Mao Zedong est président du gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine de 1949 à 1954 et, après l'adoption d'une constitution en 1954, le président de la République de Chine, la RPC, jusqu'en 1959. Dès 1935, il est le leader du Parti communiste chinois, le PCC, le seul parti au pouvoir depuis la révolution de 1949. Il le restera jusqu'à sa mort, le 9 septembre 1976. Figure dominante de l'imaginaire chinois, il est au cœur de la révolution communiste chinoise et instaure sa propre idéologie, le maoïsme, basé sur le marxisme. Né le 26 décembre 1893 à Shaoshan, dans la province de Hunan en Chine, Mao Zedong grandit dans une famille de fermiers ayant une situation économique enviable. Alors qu'il effectue du travail agricole dès un très bas âge, il se rebelle contre l'autorité de ses parents et part étudier dans une meilleure école. Sa scolarité lui permet d'étudier des idées nationalistes et révolutionnaires. Par la suite, il occupera diverses fonctions liées à l'éducation, comme professeur d'histoire pour des ouvriers. En 1921, il devient l'un des premiers membres du parti qu'il gouvernera dans le futur, le PCC. Le parti gagne lentement de l'influence et le mouvement révolutionnaire se structure. Toutefois, le régime alors en place, la République de Chine, affaiblit grandement le mouvement. Ainsi, de 1927 à 1949, une violente guerre civile oppose la République aux communistes. Mao Zedong joue un rôle crucial dans cette révolution. Il y inclut les campagnes éloignées, la paysannerie, propice au recrutement. Il dirige l'armée révolutionnaire, l'armée rouge, avec Zhu De, un tacticien militaire et cadre du PCC. En 1949, après d'importantes victoires militaires, il annonce la création de la République populaire de Chine, la RPC. Mao Zedong apporte de grands changements à la société chinoise. Premièrement, il instaure sa propre doctrine, le maoïsme, qui se démarque des autres types de marxisme de cette époque en considérant la paysannerie comme étant un élément central de la révolution. Ensuite, il instaure une révolution culturelle. Durant cette révolution, selon l'historien Olivier Compagnon, et je cite, « La mobilisation de la jeunesse au sein d'unités vouées à réprimer les tendances à l'embourgeoisement, la rééducation des intellectuels droitiers déportés dans les campagnes et l'extermination systématique de millions d'individus réfractaires au pouvoir participent à propager l'image d'un homme nouveau incarnant la pureté révolutionnaire. Le vieux monde est renversé. On efface l'histoire et on instaure de nouvelles idées, une nouvelle culture, des mœurs et des habitudes. Les gardes rouges, principalement de jeunes étudiants, sont invités à s'insurger contre les vieux fonctionnaires corrompus. Une lutte au capitalisme se perd. Mao Zedong bâtit alors un régime dictatorial, utilisant la propagande et le culte de la personne. Par exemple, il propage son ouvrage de propagande, Citation du président Mao Tse-tung, souvent nommé le Petit Livre rouge. De plus, il stimule la production industrielle et agricole de la Chine en lançant un programme de développement appelé le Grand Bond en avant. La Chine rurale est mobilisée et soumise à une collectivisation. Toutefois, après quelques moments de succès, son programme connaît un échec, entraînant des famines importantes. L'héritage de Mao Zedong, selon plusieurs observateurs, est mitigé. Aujourd'hui, la Chine est une des plus puissantes forces capitalistes économiques. Toutefois, encore à ce jour, Mao Zedong reste une figure importante de la culture chinoise. Des portraits à son effigie se retrouvent d'ailleurs un peu partout en Chine. La révolution culturelle et les récents changements politiques chinois divisent les générations. Pour certains, Mao Zedong est le grand leader ayant réussi à unifier et à rendre souveraine la Chine. Pour d'autres, il est plutôt un dirigeant autoritaire ayant réduit les libertés individuelles.